La Chambre de commerce organise annuellement le dîner du maire afin de présenter la vision ou les développements ou les nouveautés que la ville veut partager auprès des gens d'affaires de la région, plus particulièrement de Saint-Hyacinthe. Donc, c'est la Chambre qui est l'organisateur en collaboration avec les agents principaux de la ville. C'est un des événements majeurs où les gens d'affaires ont l'occasion de se côtoyer, de réseauter, de se faire connaître auprès de d'autres gens lors de ce dîner. Donc, chacun en profite pour se présenter et festoyer, si on peut dire, en attendant la présentation de M. le maire. Moi, j'ose espérer ma vision, j'ose espérer que le centre-ville va se développer pour avoir de plus en plus de gens qui vont y demeurer. Tout est accessible. Donc, c'est une vision de partage puis de multiculturalisme auprès des gens qui côtoient le centre-ville. Moi, j'adore le centre-ville, première des choses. Je suis très près. Moi, de chez moi, c'est 20 minutes à pied. Donc, souvent, je vais aller au marché du centre-ville pour les produits frais, voir les gens. Je connais tellement de personnes au centre-ville, donc c'est vraiment mon coup de cœur. Le centre-ville, le marché-centre. L'approche est facile avec les commerçants et on va aller, c'est vraiment une destination. Je m'en vais pas flirter, je m'en vais vraiment au centre-ville chercher quelque chose. C'est vraiment un point de destination. Bienvenue à ce traditionnel dîner-conférence durant lequel M. Claude Corbeil nous présentera un avant-goût de ce que pourra devenir notre ville et effectuera un survol des grands dossiers prioritaires à travers l'ensemble du territoire de Saint-Hyacinthe. Notez, il y aura une période de questions suite à la présentation et M. Corbeil demeurera disponible pour des entrevues médias à la fin de l'activité. J'inviterai Mme Jacqueline Rainville, présidente de la Chambre de commerce, à vous adresser quelques mots. Avec le temps, on apprend qu'un micro, ça se baisse. Bonjour à tous, Monsieur le maire, distingués invités, membres de la Chambre de commerce de la Grande Région de Saint-Hyacinthe, bienvenue. Merci de votre présence à ce dîner annuel de Monsieur le maire. Au nom du conseil d'administration de la Chambre de commerce, je tiens à remercier celui-ci d'avoir choisi notre Chambre et ses membres pour vous présenter les orientations et la vision future de la ville. Ce dîner-conférence est un privilège pour la communauté d'affaires. La Chambre représente un lieu incontournable d'information, de formation et de relations. Grâce à des événements comme ce dîner, la Chambre devient un pôle de réseautage et de ressourcement pour la population d'affaires mascoutaine. Sans plus attendre, et comme ce n'est pas moi que vous voulez entendre, j'invite M. Corbeil, maire de la ville de Saint-Hyacinthe, à prendre la parole. Monsieur le maire. Bon, moi, je vais remonter le micro, Jacqueline. Distingués, chers amis, ça me ferait extrêmement plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un rendez-vous annuel. C'est la 6e fois que je suis avec vous autres. Ce que je trouverais drôle en arrivant, les gens me saluent et me disent « bon dîner ». Et je lui dis « c'est parce que je ne dînerai pas ». Donc, dans le cadre de cet événement annuel, c'est la 6e fois que je vais participer au dîner du maire de la Chambre de commerce. C'est toujours un moment privilégié pour échanger avec vous et faire le point sur les priorités et la vision d'avenir de notre ville. Cette année, j'ai envie de faire les choses différemment. Puis là, il y en a beaucoup qui m'ont dit « de qu'est-ce que tu vas parler? » J'ai dit « vous allez le savoir, ce ne sera pas long. » Donc, je ne ferai pas de bilan, pas de liste de projets, d'enjeux et de chantiers. On n'est pas là. Je vais mettre les chiffres de côté, même si, avec moi, ils ne sont jamais bien loin, pour me projeter avec vous dans l'avenir qui se construit à Saint-Hyacinthe. Je vais vous entretenir pendant un peu moins d'1 heure sur notre fierté. Vous
Ce midi, je vous sors de votre zone de confort. Je vais vous parler de perception. Et c'est justement pour vous prédisposer, pour vous aider à être dans le bon état d'esprit, pour entendre cette présentation que nous vous avons présenté plutôt sur ces écrans, un défilé de photos de notre ville prises par des citoyens dans le cadre de nos concours photos. Ces citoyens ont capté des moments précieux, des endroits qu'ils aiment dans notre ville, et ils les ont partagés avec la communauté. Ces photos magnifiques prises au gré des saisons nous révèlent Saint-Hyacinthe dans toute sa splendeur. Visiblement, ces photographes ont su capter la beauté de notre ville et nous ont partagé leur coup de cœur et leur perception inspirante de notre ville. Je les remercie pour ce partage. Je vais maintenant vous parler de ma perception. Évidemment, quand je regarde notre ville, ma perception est teintée par le fait que j'ai grandi ici. Comme plusieurs d'entre vous, je suis un fier, pur produit mascoutin. J'aime profondément ma ville et j'incarne clairement les valeurs de notre milieu. Ma vision de la ville est nécessairement modelée par ma relation de longue date avec notre territoire. C'est une bonne chose, mais je crois qu'il faut aussi s'ouvrir aux idées de l'extérieur. Il faut prêter une oreille aux idées nouvelles qui nous proviennent des gens qui regardent Saint-Hyacinthe d'un œil différent. Je suis profondément convaincu que chaque fois qu'on s'ouvre à la présence des autres, on s'enrichit comme collectivité. Depuis quelques années, je rencontre beaucoup de gens qui nous arrivent d'un peu partout au Québec ou d'ailleurs, dans le monde, et qui portent un regard distinct du mien face à notre ville. C'est en conjuguant ces visions de l'intérieur et de l'extérieur qu'on va forger l'avenir de Saint-Hyacinthe. Et il faut se rappeler que Saint-Hyacinthe d'aujourd'hui est le fruit de l'amalgame de plusieurs municipalités qui avaient encore chacune leur histoire et leur couleur. C'est avec le mouvement des regroupements que notre milieu s'est élargi, diversifié et enrichi de la présence de nouveaux citoyens. J'ai d'abord été un petit gars de Sainte-Rosalie avant de devenir fier mascoutin. Nous avons déjà fait un bon bout de chemin, mais je pense qu'il faut poursuivre l'expérience. Il faut mettre de côté les frontières et se préparer à mieux accueillir nos nouveaux citoyens. Quand j'écoute de nouveaux résidents, je découvre ma ville sous un autre angle. J'ai appris à travers leurs yeux ce qui importe vraiment et qui influence leur choix d'un milieu de vie. Ce sont d'abord les besoins de base, les services aux citoyens en lien avec la mission première de notre ville. Ces résidents s'attardent d'abord au sentiment de sécurité, à la capacité de trouver un bon travail à proximité, à la mobilité, à l'accès à un logement adéquat, à l'accès à de bonnes écoles pour assurer l'avenir de leurs enfants. La mission d'une ville, c'est tout d'abord le ramassage de la neige, les poubelles, l'entretien des routes, la sécurité, etc. Il suffit de voir de quelle façon notre budget est ventilé pour le comprendre. Évidemment, ensuite, il y a tout le reste. Mais ces attentes primaires envers notre ville, il ne faut jamais les oublier. Cela conditionne mon rôle et celui de plusieurs personnes ici présentes. Ça influence les ressources municipales limitées que le Conseil octroie judicieusement pour répondre aux nombreux besoins exprimés par nos citoyens. Les nouveaux résidents que je rencontre sont, pour la grande majorité, fiers de leur ville, positifs et emballés parce qu'ils y découvrent. Ça, c'est la partie le fun. Ce qui l'est moins, et je constate du même coup que certains mascoutins ou mascoutaines de longue date sont malheureusement de moins bons ambassadeurs dans notre municipalité. Je n'arrive pas exactement à comprendre pourquoi ou à mettre le doigt sur le bobo.
Ça me semble de plus en plus évident depuis un certain temps. J'ai l'impression que l'on consacre trop de temps à chialer et pas assez à faire bouger les choses. Contrairement à plusieurs nouveaux résidents qui sont en mode action et solution. Je veux travailler à changer ça. Et évidemment, il n'y a rien de parfait. Mais pourrait-on, pendant un certain temps, faire l'effort collectif de regarder notre ville avec un peu de recul, avec un regard plus positif? Alors que nous sommes souvent plus critiques et axés sur les enjeux qui touchent notre ville, nos nouveaux résidents s'émerveillent devant ce que nous avons parfois oublié, trop habitués à côtoyer ce qui est pourtant si beau chez nous. Alors, pour commencer cet échange, j'aimerais laisser la parole à de nouveaux résidents de Saint-Hyacinthe, leur faire de la place, parce qu'il faut leur en donner de la place. Nous sommes allés à leur rencontre dans le cadre de notre campagne « L'avenir » à Saint-Hyacinthe. Plusieurs nouveaux résidents nous ont alors décrit pourquoi ils ont choisi notre ville. Je veux vous faire partager leur regard sur notre ville. J'espère que leur fierté, que leur regard positif sera contagieux. Je suis très heureux de pouvoir compter sur leur présence chez nous à Saint-Hyacinthe. Certains d'entre eux ont décidé de témoigner ici en venant au week-end porte ouverte de l'année dernière. Voilà ce que ça donne quand on travaille ensemble, et merci pour votre engagement. Et on remet ça les 30 et 31 mars prochains. Sentez-vous leur feu sacré, l'enthousiasme et le regard positif de ces nouveaux arrivants sur notre ville? Certains d'entre eux sont avec nous aujourd'hui et je les en remercie, puis je tiens à souligner leur présence et je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Et c'est avec des gens comme vous qu'on va poursuivre d'augmenter notre population. Puis j'ai entendu d'entre vous certains que vous vouliez fonder une famille, donc lâchez-vous lousse, j'ai besoin de nouveaux résidents. Donc, je suis fier de pouvoir compter sur eux et les accueillir ici. Donc, je vous invite à échanger avec eux et, tout comme moi, à vous inspirer de leur dynamisme et de leur vision de notre ville. Les nouveaux résidents que nous venons de voir vont contribuer à façonner notre ville de demain. Et j'espère que plusieurs autres vont s'ajouter. Bien sûr, ils sont encore en lune de miel avec Saint-Hyacinthe, vous allez me dire. Mais si collectivement, on contribuait à faire durer cette période de grâce. Et si on changeait le discours ambiant pour mieux se concentrer, comme eux, sur l'innovation, le beau, ce qui nous distingue positivement. Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, de l'avenir de notre ville, de ce qu'elle pourrait devenir, si nous rêvons ensemble dans un premier temps et que nous nous donnons les moyens de nos ambitions. Le centre de congrès est un pas dans la bonne direction et on en est très fiers. C'est un véritable succès architectural et commercial et qui a eu un effet incroyable pour le développement de tout ce secteur ici, le secteur nord. Mais vous conviendrez avec moi que l'âme de notre ville est ailleurs. Le vrai défi qui nous attend depuis trop longtemps est du côté du centre-ville. Ce centre-ville dont on dit depuis plus de 40 ans qu'il faut faire quelque chose pour le préserver ou le dynamiser. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Depuis longtemps, j'ai l'impression qu'on tourne en rond, comme si la seule solution passait par du stationnement. On accuse souvent la ville de manquer de vision. Je vais vous parler de notre défi. La ville doit avoir une vision, mais si on va trop vite, on nous accuse de précipiter le changement sans consulter. Inversement, aux yeux de plusieurs, on nous reproche de ne pas agir alors qu'il y a urgence. Trop peu, trop tard, trop vite, trop gros. Trouver le juste équilibre pour obtenir un vaste consensus social, c'est tout un défi. C'est comme si on marchait sur un fil de fer. Mais je vais quand même tenter l'impossible en vous partageant ce midi ma vision préliminaire du centre-ville et celle du conseil municipal. En fait, je rêve d'un centre-ville plus vivant.
Je rêve d'un centre-ville où il fait bon vivre. Je rêve d'un centre-ville qui se distingue par la qualité de vie du quartier. Un vrai milieu de vie qui offre des conditions de vie saines. Et je ne parle pas de luxe, mais d'une cohabitation harmonieuse. Cela passe par un cadre bâti qui offre des logements qui répondent adéquatement aux besoins de tous nos citoyens. Je parle de citoyens qui cultivent un jardin de ville dans des bacs à fleurs et qui animent une véritable vie de quartier, avec toute une panoplie de services à proximité. Des jeunes, des familles, des retraités et surtout des gens de provenance et statut économique variés qui cohabitent harmonieusement dans un centre-ville où il fait bon vivre. Je rêve d'un centre-ville où les jeunes et moins jeunes résidents du centre-ville de Saint-Hyacinthe ou d'ailleurs ont envie d'aller pour se balader, courir ou pique-niquer sur la promenade Gérard-Côté, profiter de l'animation sur la place des spectacles, d'un bon spectacle au Centre des arts Juliette Lassonde, bouquiner et participer aux activités de la nouvelle bibliothèque. Vous avez vu les esquisses de la future promenade Gérard-Côté, les grands espaces verts, les lieux pour apprendre, se détendre, apprécier la rivière, bouger et dépenser de l'énergie. Le sentier nature en bordure de rivière, la piste cyclable, les fontaines d'eau et tout ce beau projet qui prend forme. Vous avez vu la future place des spectacles qui va devenir, dans un avenir que j'espère rapproché, un lieu incontournable pour se réunir et apprécier l'animation culturelle et événementielle. Et je ne pense pas juste au beau mardi de Casimir, au rendez-vous urbain et à la fête nationale, mais à une multitude d'activités tout au long de l'année. Plusieurs d'entre vous ont participé à la consultation publique concernant la future bibliothèque qui sera bientôt située au centre-ville. Voilà un lieu incontournable pour redéfinir l'avenir de notre centre-ville. Encore une fois, ce troisième lieu sera conçu pour attirer, stimuler, informer, inspirer et éduquer nos citoyens dans un cadre enchanteur. Et d'autres projets suivront pour constituer un véritable pôle culturel au centre-ville, dont un musée, évidemment. Je rêve d'un centre-ville où nos résidents et visiteurs viennent en grand nombre faire des emplettes au marché et dans des boutiques uniques, prendre une bouchée dans nos différents restaurants. Je rêve d'un centre-ville qui sera animé et dynamique, tout en redonnant un accès privilégié à la rivière Yamaska. Je rêve d'un centre-ville qui soit un véritable poumon vert pour les résidents du secteur. Je rêve d'un centre-ville accessible pour les jeunes et les moins jeunes, à pied, à vélo, en poussette, en déambulateur, en fauteuil roulant, mais aussi en transport en commun et en voiture. À quand les rues piétonnes au centre-ville ou une grande place du marché animé? Les week-ends ensoleillés de l'été, par exemple. Je vais sortir un peu de mon texte parce que j'avais des inspirations matinales à matin. Ça se peut que je sorte un peu du texte des fois. Vous dire que, il y a 4-5 ans, Suzanne et moi, on a été se promener un peu à travers le Québec, puis on a vu plusieurs endroits où il y avait des rues piétonnes les fins de semaine. Les rues principales étaient piétonnes. Et à mon retour, j'étais très emballé. J'ai rencontré certains commerçants pour leur faire part de ma grande nouvelle. J'avais idée d'ouvrir la rue Cascade pour marcher à pied les fins de semaine. Et j'ai frappé un mur plus haut que ci, je pense, parce qu'on m'a dit, il n'est pas question, le monde ne viendra pas à nos magasins. Je leur ai dit à ce moment-là, mais vous soyez prêts, vous me rappellerez. Depuis ce temps-là, on a fait les week-ends urbains, il y a des rues sur le travail qui ont été fermées, et c'est un grand succès. Ça veut dire ça que lorsqu'on crée un événement au centre-ville, quelque chose de particulier, on attire le monde. On attire le monde, c'est festif. Et souvent, les fins de semaine, quand il fait beau, on veut un endroit à aller où se rassembler. Ça l'est, la place. Il faut innover, se différencier.
il faut créer quelque chose d'attirant, d'inspirant. J'invite ces mêmes commerçants à y repenser encore, que si, je ne sais pas, moi, le samedi soir à 5 heures, on pouvait fermer la rue Cascade pour permettre de l'activité urbaine durant tout l'été ou une partie de l'été, je pense que ça serait à l'avantage de tout le monde. Puis si vous avez cette idée-là, vous me reparlerez parce que je pense que le conseil va embarquer assez facilement. C'était ma pensée matinale à ce sujet. Eh bien, oui, je vous révèle une autre facette de moi-même aujourd'hui. Certains d'entre vous sont peut-être surpris de m'entendre et se demandent ce qui me prend ce midi à rêver tant de choses. Mais je vous rassure, même si le pot est légal, je n'ai pas fumé. Puis j'en fumerai pas, je vous le dis. Là. Je suis un entrepreneur, parfois rêveur, comme plusieurs entrepreneurs d'ici et d'ailleurs. Je ne suis pas le seul. D'autres avec moi rêvent le centre-ville. Je pense bien sûr aux membres du conseil et à celles et ceux qui ont accepté de s'impliquer dans une démarche dont je vous parlerai un peu plus tard. Parce que pour avancer et innover, il faut porter un regard neuf sur les choses. Ça fait plusieurs années que le conseil et bon nombre d'acteurs du milieu réfléchissent à l'avenir du centre-ville, à la bonne stratégie à adopter pour stimuler sa revitalisation. Le défi est de développer une vision à long terme et commune tout en continuant à poser des gestes concrets avec une portée court ou moyen terme. Les entrepreneurs savent bien qu'on ne peut pas mettre la clé dans la porte, cesser toute activité et prendre un temps d'arrêt complet pour convenir de la meilleure stratégie à long terme, que ce soit pour une entreprise, un hôpital ou un centre-ville. Il faut continuer à fonctionner et développer en même temps une stratégie et une vision évolutive dans un mouvement continu. C'est un peu comme si on décidait de changer le moteur d'un avion en cours de vol. Vous allez me dire, il charrie un peu, c'est vrai, mais ce n'est pas simple. Notre approche a consisté à développer une stratégie à court et moyen terme. Nous avons d'ailleurs posé toute une série de gestes en lien avec stratégie au cours des dernières années. Puis certains, des fois, nous taxent de dire le conseil n'a pas de vision. Mais ce que je vais vous énumérer fait part qu'on y avait pensé un peu d'avance. On a fait de nombreuses acquisitions au centre-ville pour donner une réelle ampleur à la future promenade. On a aussi agi pour mettre en place la construction d'un immeuble offrant 52 logements sociaux et abordables pour bonifier l'offre de stationnement au centre-ville. On a fait l'acquisition de l'immeuble de la Fédération des caisses, de l'Église Notre-Dame-du-Rosaire, du monastère du Précieux-Sang, en vue de développer notre pôle culturel. La planification de la nouvelle promenade Gérard-Côté avec des professionnels de renom. Celle visant la revitalisation du parc Casimir-Dessolles. La restauration majeure du 1555 marché public, qui reste une phase à faire. Le retrait des cases de stationnement tarifées à partir du 1er avril et bien plus. Si je recule un peu plus dans le temps, je peux dire que l'implantation du Centre des arts Juliette Lassonde au centre-ville avait été un geste très important, malgré toutes les discussions qu'il y avait eues, pour donner un coup de pouce au centre-ville, puis on le réalise aujourd'hui. Voilà toute une série de gestes posés par la Ville pour occuper l'espace public et contribuer à l'essor du centre-ville. Bref, on a traité plusieurs dossiers qui étaient plus urgents et saisi certaines opportunités. On a pris nos responsabilités. On n'a pas attendu, on a posé plusieurs gestes concrets, notamment en termes d'infrastructures, pour contribuer à la revitalisation du centre-ville. Tous ces gestes font partie d'une stratégie, notre stratégie. Bien que la vision de notre centre-ville soit en cours de développement, on croit qu'il s'agit de leviers incontournables et qu'il fallait bouger maintenant. Dans les faits, ce sont des interventions qui contribuent à l'élaboration de notre vision étoffée du centre-ville que nous sommes en train de construire ensemble. La volonté de densification du centre-ville fait aussi partie de cette stratégie. Cette stratégie pose donc plusieurs jalons importants,
mais ce n'est pas encore une vision partagée. Et nous y arrivons à cette vision, qui ne se construit pas à partir de zéro, mais plutôt à partir de ce que nous sommes et de ce qu'est le centre-ville présentement et vers où on veut l'amener. Les opérations courantes, la stratégie et la vision ne se construisent pas en parallèle. Elles sont imbriquées. On est en plein là-dedans. Il faut les développer, les ajuster en s'adaptant à l'évolution de l'environnement dans lequel on vit. Et cette approche n'a rien d'unique. C'est le lot de la grande majorité des organisations. Bref, on est capable de marcher et mâcher de la gomme en même temps. Cette vision pousse la réflexion plus loin et nous permet de réfléchir à plus long terme. On y travaille présentement, et ce pour les 2 prochaines années. Plusieurs étapes sont prévues pour développer cette vision qui va nous amener à adopter un nouveau plan particulier d'urbanisme pour notre centre-ville auquel sera associé un plan d'action complet avec un cadre financier, un échéancier que je souhaite réaliste. On y travaille avec plusieurs joueurs, notamment au sein du comité Centre-Ville, chantier Centre-Ville. J'ai justement envie de vous en parler de cette belle expérience d'échange d'idées que nous sommes en train de vivre. Depuis janvier, nous avons mis en place un comité chantier Centre-Ville composé d'une belle diversité de regards. Nous avons des échanges très stimulants et animés et des points de vue parfois très différents, ce qui rend la démarche très saine et très constructive. On y combine le regard des Mascoutins et Mascoutaines de longue date avec celui de nos nouveaux résidents pour penser à l'avenir de notre centre-ville. Tous les propos sont exprimés, écoutés, respectés, et ils nous font cheminer. C'est du choc des idées que jaillit la lumière. Ensemble, on amorce l'élaboration de la nouvelle vision de notre centre-ville, qui prendra forme d'un programme particulier d'urbanisme d'ici la fin 2020. Cette démarche rigoureuse qui s'amorce et qui s'échelonnera sur 2 ans, pendant lesquels la population sera consultée à de nombreuses reprises. En effet, nous avons prévu octroyer une large place à la participation publique dans cette importante démarche de planification. Une place qui va bien au-delà des exigences en la matière, parce que le Conseil apprivoise et prend goût à cette approche qui donne une large place aux idées du milieu. J'espère que vous prendrez la balle au bond et que vous participerez en grand nombre, pas seulement à la consultation, mais aussi à la revitalisation de notre centre-ville. La Ville peut certainement orienter cette démarche et y contribuer à plusieurs niveaux. Mais sans l'implication de la communauté, et aujourd'hui je m'adresse à la communauté d'affaires, les efforts de la Ville n'auront pas les effets escomptés si on ne s'en mêle pas. Je compte sur vous pour investir notre centre-ville par vos idées, votre engagement et votre fibre entrepreneuriale. Avec le chantier Centre-Ville, le Conseil ne se contente pas de gérer la Ville de façon platonique et à courte vue. Il aurait certainement été plus facile et plus confortable pour moi, comme tous les membres du Conseil, de s'asseoir et de ne rien faire. Ça, vous pouvez être certain de ça, ça aurait été bien plus facile. Mais on est des grouillants pas mal, puis on a décidé d'agir. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'aller de l'avant, de partager nos idées pour bâtir ensemble ce qui sera assurément le centre-ville de demain, qui va bénéficier à la communauté présente et future. Et là, je sors de mon texte pour vous dire que j'entends surtout, puis là, je vais vous parler centre-ville, densification, le projet riverain. J'entends des gens surtout qui sont inquiets et plutôt négatifs au changement. En même temps, je rencontre plusieurs commerçants, quand je dis plusieurs, il y a un S à plusieurs, là, pas juste 1 puis 2, qui me disent « Hey, go, allez-y, on est content, ça va faire notre affaire, ça amène du dynamisme, on pense à investir, etc. »
Mais je ne peux pas le dire trop fort parce que j'ai peur pour mes clients. J'ai peur que mes clients, certains, désertent mon magasin, donc je ne peux pas le dire. Là, je lui dis, bien, moi, j'ai beau être fin, là, mais tout seul, on ne peut pas, avec le conseil, on ne peut pas foncer, là, il va falloir que vous vous en mêliez un peu. Il va falloir que vous le disiez publiquement, que vous avez le goût des changements. Parce qu'on entend une partie du discours, j'aimerais avoir l'ensemble du discours. Le message que je passe, certains d'entre vous sont ici, vous pourrez le faire. Le message, j'ai besoin des gens qui ont le goût de changement. J'ai besoin de vous entendre. J'ai besoin que vous vous manifestez. Parce que ce qu'on veut bâtir, c'est pour l'avenir, pour nos enfants, ceux qui s'en viennent. Soyez assurés que si on a plus de population, de qualité, avec de la mixité, on met en valeur notre centre-ville, notre rivière, tout le monde va en profiter. Puis si vous êtes mal à l'aise de le dire publiquement tout seul, bien regroupez-vous. Regroupez-vous, vous avez des organismes, des organisations, puis dites-les. J'ai besoin de ça maintenant. Ça, c'est un message que j'espère qu'il est clair. Je vous ai dit dans cette allocution que je ferai les choses différemment des autres années. Je vous ai dit aussi que je ne parlerai pas de chiffres ni de statistiques. Alors, voici la liste des choses dont je ne vous parlerai pas. Je vais vous en parler, mais à l'envers, OK? Et qui occupent pourtant bien des membres de l'équipe municipale. Et certains d'entre eux sont ici, qui sont ici pour en témoigner. Je prends donc un instant pour les saluer et vous présenter l'équipe, car l'équipe de direction et tout le personnel de la Ville, d'ailleurs, travaillent très fort pour construire l'avenir à Saint-Hyacinthe. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur une équipe compétente et aussi mobilisée. Alors, je vais vous présenter l'équipe de direction qui est présente ici aujourd'hui. Madame Chantal Frigon, directrice générale adjointe, services aux citoyens. Hélène Beauchesne, directrice des services juridiques. Sylvain Giard, directeur des ressources humaines. Charles Laliberté, directeur du génie. François Lucier, directeur des travaux publics. Michel Robidoux, directeur des loisirs. Michel Tardif, directeur des finances. Brigitte Massé, directrice des communications. Salima Achachena, directrice de l'urbanisme. Et je voulais souligner que Salima est avec nous depuis le 25 février, donc bienvenue. Il va y avoir du travail, je pense, au niveau de l'urbanisme. Et les absents qui ne sont pas ici, on a Pierre Mathieu, qui est directeur de la gestion des eaux usées de la biométhanisation, ainsi que Jocelyn Demers, directeur de la sécurité incendie. Donc, aussi, j'ai plusieurs collègues du conseil municipal qui m'accompagnent aujourd'hui. Je pense aussi qu'il y a des maires des municipalités de la MRC présents. Donc, Mme Morin, aussi la préfète, je vous salue. Je reprends donc la liste de tout ce que je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Je ne vous parlerai pas de notre budget annuel qui atteint 105,5 millions de dollars cette année. Je ne vous parlerai pas de notre programme d'immobilisation qui compte 244 projets et s'élève à 143 830 530 $ pour les années 2019, 2020, 2021. C'est tout un chiffre, là. Ouais, j'ai dit que je n'en parlerai pas, mais c'était plus fort que moi. Je ne vous parlerai pas du prolongement de l'axe ferroviaire du boulevard Casavant qui est en cours de réalisation par le CN et qui progresse à une vitesse qui n'est pas de notre sort, mais je vous l'assure, on va finir par couper un ruban. C'est quand même un projet majeur avec des retombées importantes. Je ne vous parlerai pas du nouveau réservoir d'eau potable de la taille de 4 piscines olympiques que nous venons de mettre en fonction dans le district Hertel-Notre-Dame, qui améliore de façon importante notre autonomie en eau potable. Je ne vous parlerai pas de notre plan directeur des trottoirs. Je ne vous parlerai pas aussi des travaux de consolidation de la structure et des plans fonctionnels et techniques de la future bibliothèque. Je ne vous parlerai pas du plan de gestion des débordements qui prévoit tous les travaux de génie des 5 prochaines années afin d'améliorer nos infrastructures de traitement de l'eau. Je ne vous dirai pas non plus que la Ville va investir 60 millions dans ces infrastructures. Il faut savoir qu'il y a des infrastructures souterraines qui ont 100 ans
et ils sont dus à être réparés ou mis à niveau. Je ne vous parlerai pas non plus de nos nombreuses demandes de subventions, en commençant par celles concernant justement la modernisation de nos infrastructures de traitement des eaux usées. Puis je sais que nos deux députés, Mme Soucy, députée provinciale, et Mme Sans-Souci, députée fédérale, sont ici. Je sais que je vous en ai parlé, rappelez-vous-en, ça c'est bien important. Je ne vous parlerai pas du désamiantage et de la démolition des édifices Levelco en vue de faire un stationnement de nouvelle génération au centre-ville, incluant une borne électrique. Je ne vous parlerai pas du dossier de l'implantation d'Excel d'or et la demande d'exclusion sur laquelle on continue de travailler très fort. Je ne vous parlerai pas non plus de cette nouvelle mesure incitative d'aide à la rénovation qui peut atteindre jusqu'à 25 000 $ et de notre deuxième édition du week-end porte ouverte qui aura lieu dans quelques semaines, les 30 et 31 mars prochains. Je ne vous parlerai pas des nombreux chantiers à venir dans les prochains mois pour améliorer nos infrastructures. Je ne vous parlerai pas non plus du succès d'affaires retentissant de notre nouveau centre de congrès et de son carnet de réservation qui fait l'envie d'à peu près tous les autres centres de congrès. Vous savez, même si le maire veut organiser un événement, là, il regarde les dates disponibles. Hein? Je pense que les gens du centre de congrès sont ici. C'est tellement pris qu'on prend notre tour. C'est correct, ça, je suis bien content. Je ne vous parlerai pas non plus de notre plan de développement durable que nous sommes en train de concevoir. Je ne vous parlerai pas du déneigement, de surface de rue, de surfaçage de rue, de gestion des matières résiduelles et des 9000 requêtes de citoyens que nous traitons annuellement. Puis je vous dirai qu'à ce temps-ci, le téléphone sonne parce qu'il y a de la glace, parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a de la neige, des gens qui ont tombé, etc. Mais c'est 9000 requêtes par année, ça, c'est pas rien, là. Bref, je ne vous parlerai pas aujourd'hui des gestes de l'administration municipale qui occupent pourtant la grande majorité de notre temps. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous emmener ailleurs. J'ai eu envie de vous rendre fiers d'être Mascoutin. Puis je le répète, j'ai eu envie de vous rendre fiers d'être Mascoutin pour le dire à d'autres. J'ai eu envie de vous inciter à porter un nouveau regard sur notre ville, de vous inciter à changer de paire de lunettes. Ça arrive des fois que je change de paire de lunettes, puis ça me permet d'avoir un regard différent. Mais surtout, j'ai eu envie de vous motiver à devenir de fiers ambassadeurs. Ça aussi, c'est une phrase importante. De vous projeter dans une vision, de vous élever au-dessus des opérations de la ville, de vous amener dans l'avenir qui se construit à Saint-Hyacinthe. Quand je dis ça, je rencontre plein de monde qui nous demande ces temps-ci, qu'est-ce qui se passe chez vous? Là, ils passent sur l'autoroute, ils voient les bâtisses monter. Les gens ont une perception de notre ville, d'une ville qui est en vie, d'une ville qui bouge, d'une ville qui réalise des investissements importants. Répétez-les donc à d'autres, puis invitez les gens à venir s'installer chez nous, à venir investir chez nous, à venir demeurer chez nous. Et une des conditions essentielles pour que ce rêve qui anime le Conseil, et certainement plusieurs ici présentes, c'est qu'il y a des ambassadeurs prêts à prendre le bâton de pèlerin pour contribuer concrètement à définir cet avenir. Je dis souvent que la ville s'occupe de l'espace public. Alors, il faut que d'autres acteurs de notre communauté s'impliquent pour créer un véritable milieu de vie, une communauté dynamique, ouverte, accueillante et saine. Ce midi, je viens de vous partager d'une façon différente ma vision, mes coups de cœur et en quelque sorte mes visées pour notre ville. Dès mon premier mandat, je vous ai partagé que le centre-ville était pour moi le cœur de la ville. Dès les premiers mois de mon arrivée à la mairie, j'ai pris l'initiative d'aller marcher sur la promenade, d'observer l'endroit et de me faire une bonne idée de la vision de cette rive à haut potentiel. Et j'ai bien dit à haut potentiel. J'ai un faible pour les bords de rive et souvent l'été, je vais visiter les villes qui mettent en valeur le haut potentiel riverain. C'est à notre tour maintenant. On est à la croisée des chemins et c'est le timing est là pour qu'on pose des gestes qui vont transformer le centre-ville au profit de ses citoyens actuels et futurs. Vous savez qu'il y a plusieurs années, il y avait plus de résidents au centre-ville et que, depuis, certains ont migré vers la banlieue. Il faut rendre attrayant notre centre-ville et y attirer de nouveaux citoyens. Je sais très bien que le changement dérange
et préoccupe. Mais le statu quo, ce n'est pas la solution. Il faut bouger. Notre rôle comme élus, c'est de vous écouter, de partager notre vision, prendre le temps de bien expliquer ce qu'on veut faire. Et c'est ce qu'on va faire. Il faut se rappeler que, comme élus, nous sommes à votre service, en place pour prendre les meilleures décisions. Et qu'à chaque élection, vous avez la possibilité de choisir vos représentants. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Je vous invite donc à rêver notre ville et pour les prochaines années, à penser particulièrement à notre centre-ville. Comme vous l'avez vu, la Ville va investir massivement au centre-ville au cours des prochaines années, mais elle ne doit pas être la seule. J'espère que vous allez lui porter un regard différent et vous y verrez tout le potentiel qu'offre ce secteur urbain qui a vu naître notre belle et grande collectivité. J'espère qu'ensemble, la vision que nous sommes en train de construire se métamorphosera en un centre-ville exceptionnel à la hauteur de nos rêves. Et pour conclure, un matin, j'ai écrit à Mitaine quelques affaires, là, je vais vous les partager. Là, j'ai de l'air d'un gars qui rêve pas mal. J'ai rêvé pendant une demi-heure. C'était le pari que j'ai fait ce midi de vous parler comme un rêveur. Mais les gens qui me connaissent, je ne rêve pas longtemps. On passe à l'action. Parce que rêver, c'est facile. Dans le fond, j'ai rêvé sur la manière de vous emmener l'importance de tout ce qu'on veut faire. Rêver, c'est facile, mais agir et prendre les bonnes décisions, c'est plus complexe, puis ça l'engage. Puis chaque décision a un impact et a des conséquences. C'est pour ça qu'on prend le temps d'écouter les gens, ce qu'ils ont à nous dire, de se faire une tête. Et le conseil municipal est là pour prendre les décisions à partir de ce qui nous a été raconté ou ce qui nous a été souhaité dans la mesure des moyens qu'on a pour le faire. Donc, ce que je vous dis, il y a un momentum. Si on n'investit pas, si on ne fait rien de nouveau au centre-ville, je dis souvent, il y a un autobus ici qui a pour objectif d'emmener les gens qui sont en congrès, à l'hôtel, les emmener au centre-ville, apprécier, voir tout ce qu'il y a au centre-ville. Cet autobus-là, il faut qu'elle descende, il faut qu'elle vienne au centre-ville, il faut qu'elle emmène du monde. Mais si on ne fait rien, puis les gens n'ont pas d'intérêt à y aller, on va avoir un problème. Donc, je vous invite sérieusement à réfléchir, à travailler avec nous autres pour mettre en valeur ce centre-ville qui va être un complément et le cœur de la ville, finalement, qui va nous mettre en valeur parce que les gens passent sur l'autoroute. On a une place qui est située géographiquement à la meilleure place, mais les gens ne savent pas ce qu'il y a au centre-ville. Il faut les y amener, il faut les y attirer, et tout ensemble, il faut le faire. Et je suis devant des gens d'affaires, il y a des investisseurs ici, puis je vous invite à participer, investir, à croire avec nous à ce projet important. On a beaucoup d'autres projets devant nous, on va y travailler. On n'a pas juste le centre-ville, mais ce midi, je voulais vous sensibiliser à l'importance de réaliser tout ce qu'on a de beau chez nous. Je vous remercie infiniment pour m'avoir écouté. Bonne fin de journée. Au nom de tous, merci beaucoup, M. Corbeil, pour le privilège que vous nous avez offert ce midi. Maintenant, ce sera la période de questions. Je vous invite à prendre place derrière les micros et à vous présenter. Merci. Monsieur le maire, bel job, comme d'habitude. Vous avez été impeccable. Je tiens à remercier mes collègues au conseil pour faire en sorte qu'on puisse avoir cette belle vision-là. Il y a beaucoup de travail à faire, mais comme monsieur le maire l'a dit, on ne peut rien faire sans votre appui. J'ai rencontré plusieurs gens d'affaires ici en ville. Je leur ai dit, depuis mon début de mandat, venez investir au centre-ville, c'est le temps. Qu'on ne laisse pas des étranges venir investir chez nous. C'est de vous autres qu'on a besoin. Les étranges, eux autres, ils viennent investir chez nous, mais ils sortent l'argent de chez nous. Vous autres, vous allez investir chez nous, l'argent, vous allez le dépenser chez nous. Fait que venez-vous-en, c'est le temps de venir dépenser votre argent au centre-ville. Merci. Merci. Monsieur le maire, j'ose dire, mon cher Claude, félicitations. Très belle allocution et continue de rêver. Ça alimente les discussions.
Et tu as oublié une chose dans les choses que tu n'aurais pas dû dire. Et parce que l'année prochaine, à ce date-ci, il va être trop tard pour en parler, mais Saint-Hyacinthe sera l'hôte d'un grand événement canadien au mois d'avril l'année prochaine, la Coupe TELUS, qui est l'emblème du hockey midget au Canada. Alors, 5 équipes venant de toutes les grandes régions du Canada seront là. On a formé une équipe, il y a à peu près ici, je pense, une vingtaine de bénévoles déjà qui sont embrigadés dans le comité organisateur. Alors, c'est un autre élément pour être fier. On a fait les Jeux du Québec en 2005. L'année prochaine, on aura la Coupe TELUS. Merci, Jean-Marie. Puis, je sais que vous avez une rencontre samedi des bénévoles. Vous êtes après mettre tout ça en branle, puis ça va être une visibilité exceptionnelle pour notre ville. Puis, merci à tous les bénévoles qui travaillent là-dessus. C'est fort apprécié. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et bonne fin de journée. J'en ai parlé beaucoup ce midi. La vision d'ensemble, c'est qu'on veut mettre en valeur le centre-ville, attirer de la nouvelle population et avec notre projet de promenade, intégrer des nouvelles constructions qui vont amener de la mixité, qui vont amener de la population sur le bord de la rive. Une promenade auquel on va pouvoir y aller en bicyclette, y aller à pied et profiter de tout ce qu'il y a de bon au centre-ville. Les grands projets, c'est évident qu'on a la promenade Gérard-Côté qu'il faut réparer ou rénover, qui a été bâtie en 1976. C'est le projet principal. C'est lui qui va, en fin de compte, attirer tout le reste. On veut, on a 2,4 km de promenade à mettre en place. On veut commencer surtout derrière la place des spectacles, où il y aura une place de spectacle qui va accueillir plusieurs milliers de personnes. Puis cette place des spectacles-là va se rendre jusqu'à la future bibliothèque, où ce qu'on va mettre en valeur notre rivière, mais aussi un endroit où il va y avoir des festivités de grand nombre. Bien, les priorités, c'est qu'en premier lieu, c'est clair qu'on ne pourra pas faire la promenade au complet d'un bout à l'autre sur 2,4 km. La Ville, depuis quelques années, a déjà pris de l'avance. On a la vision, on a fait des acquisitions pour donner de l'ampleur à cette promenade-là, des endroits où il y aura de la verdure, des stationnements, des entrées, des percées pour se rendre à la rivière. Mais dans l'ordre, on va privilégier la place des spectacles en arrière du centre Juliette-Lassonde et on va se rendre jusqu'à la bibliothèque. Bien, le principal projet, c'est de faire du centre-ville un lieu où tout le monde va pouvoir être attiré, où il va y avoir des activités, où ce qu'on va être en sécurité, emmener des jeunes familles et de la population de tous les statuts sociaux et de tous les groupes d'âge. Bien, on est déjà pas mal commencé, c'est-à-dire qu'on est à notre 2e année de porte ouverte qui va se tenir les 30 et 31 mars prochains, où on fait de la publicité à grande Montérégie, je dirais, à grande échelle, et on fait connaître Saint-Hyacinthe pour être un lieu accueillant avec toutes les facilités, écoles, loisirs, sport, etc. Donc, on va travailler là-dessus. Bien, le message que j'ai passé aujourd'hui, c'est soyons fiers, de fiers ambassadeurs. Ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est qu'on est assez habitué, comme Mascoutin de souche, là, on est assez habitué à pas profiter de toutes les belles choses qu'on a chez nous. On oublie qu'on a un paysage merveilleux, qu'on a une situation géographique la mieux placée pour aller dans toutes les directions. On oublie finalement tout ce qu'on a de beau. Puis lorsqu'il arrive une petite affaire, bien, on chiale un peu. Moi, je pense qu'il faut regarder. J'ai parlé des gens qui arrivent, les nouveaux arrivants qui arrivent de l'extérieur, qui arrivent avec des yeux émerveillés. Bien, regardez ce monde-là, comment est-ce qu'il nous parle de Saint-Hyacinthe. Puis c'est ce discours-là que je veux qu'on adopte. Puis je veux qu'on soit les meilleurs ambassadeurs possibles pour dire, chez nous, il se passe de quoi, bienvenue chez nous. Ce que je dis aux gens de l'extérieur, lorsque vous passez sur l'autoroute 20, ça vous en dit déjà un bon bout sur Saint-Hyacinthe. Moi, je vous invite à aller vers le centre-ville, découvrir toutes les merveilles, toutes les beautés qu'on a, le paysage, les facilités qu'on a. Venez nous rencontrer, on va vous expliquer tout ce qu'on a de beau et vous ne serez pas déçus.